Bienvenue. Aujourd'hui, on explore les coulisses d'un réseau éducatif assez dynamique, la Fédération territoriale des MFR Loire-Auvergne. La grande question, c'est comment est-ce que 19 maisons familiales rurales, qui sont quand même autonomes, arrivent à travailler main dans la main au quotidien. Alors pour décortiquer ça, on a mis la main sur leur rapport d'activité, le 2024-2025. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ce collectif fonctionne, quelles sont les initiatives clés. Bon, on se lance. Oui, et ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est cette volonté de tout mutualiser, ou presque. On n'est pas du tout dans le chacun pour soi. Non, pas du tout. C'est très organisé, cette mise en commun. Même leur déménagement à Escurolles, ça a été fait avec l'aide des jeunes des MFR de Turet et Vernines. Ça montre bien l'esprit, non? Ah oui, c'est un bon exemple. Et c'est pas juste un coup de main ponctuel. Le rapport parle de la création d'un vrai écosystème, en fait, avec du soutien administratif, des couteaux suisses, comme ils disent. Oui, j'ai vu ça. La brigade aussi? Voilà, la brigade, une équipe volante pour aider. Le but, c'est clair, hein, optimiser, éviter de faire 19 fois la même chose. Exactement. Et ça se décline partout. Un kit de com unique pour les portes ouvertes, une newsletter interne, des boîtes à outils sur Teams pour l'apprentissage, le handicap. Même pour la compta et la finance, ils harmonisent avec des outils comme Isacompta, un coffre-fort numérique RH. C'est vraiment partout. Et ce maillage numérique et logistique, il est fondamental. Ça fait faire des économies, bien sûr, mais surtout, ça fluidifie les échanges entre les 19 MFR. Ça crée une base solide. D'accord. Et sur cette base, j'imagine, ils construisent d'autres collaborations? Tout à fait. Au-delà des outils, il y a une grosse dynamique sur la formation, le développement des compétences. Toujours en mode collaboratif. Oui, le rapport cite plein de journées thématiques pour les secrétaires comptables sur la com, les chargés de com sur Canva, souvent animés par des collègues d'autres MFR d'ailleurs. C'est ça, l'apprentissage par les pairs et pour les pairs. Et le projet formé avec le digital est très parlant. Ah oui, racontez un peu. Bah, on a 32 personnes de 10 MFR différentes qui réfléchissent ensemble à comment intégrer le numérique, l'IA, avec des outils comme Moodle, Genially. Il y a cette idée de créer une signature pédagogique MFR commune. Intéressant. Et de dépasser les blocages peut-être. Anti-IA, anti-formation à distance. Exactement, en misant sur l'entraide. On voit bien que la collaboration ici, c'est une méthode pour monter en compétences tous ensemble. Ça s'applique même aux référents handicap, qui partagent leurs pratiques. D'accord. Donc outils, formation, et ça va plus loin. Des projets communs peut-être. Oui, bien sûr, des projets très concrets. Le rapport mentionne des vidéos 360 degrés pour présenter les formations. Un projet piloté en groupe. Hmm. Ou alors, la coopération au Togo, carrément, avec la Fédé Dromardèche. Avec des missions là-bas, une tombola qui a levé 12 000 euros, des échanges d'étudiants. Ça crée du lien, ça donne du sens. Effet unité, on la voit aussi dans la façon dont il se présente à l'extérieur, non? Gérer les salons par exemple. Ah oui, représenter 19 MFR et 70 formations sur 9 salons, c'est un sacré défi logistique et de communication. J'imagine. Une gouvernance partagée, avec un CA, des commissions. Ça permet de parler d'une seule voix tout en gardant l'identité de chaque MFR. C'est un équilibre? C'est ça. Mais pour que tout ça tienne, il faut un dernier ingrédient essentiel. La solidarité. Exactement. Le réseau ne laisse personne sur le bord de la route. Le rapport est clair là-dessus. Suivi financier pour les MFR en difficulté, aide à la restructuration, parfois même un coup de main sur la gouvernance. Oui, j'ai noté les exemples de Sainte-Florine, Saint-Étienne. Et c'est aussi une solidarité au quotidien. Gérer ensemble la charge de travail, comme les centaines de dossiers de bourse ou les bulletins de paye, même quand il y a des absences. Hmm. Ou accompagner politiquement les gros investissements. On parle de plus de 7 millions d'euros pour certains projets. La force du nombre, elle sert aussi à sécuriser l'avenir. C'est vraiment un pilier. Ben alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Féni, on a une fédération qui joue vraiment un rôle de chef d'orchestre, quoi. Elle facilite la collaboration, le partage, l'innovation, la solidarité entre ses 19 membres, sur plein de sujets différents. Le collectif avant tout. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le rapport se termine en parlant du projet MFR 2025-2037, architecte d'avenir, avec des ambitions comme repenser nos modes de travail et de collaboration et construire un réseau solidaire. Ah oui, Et ça amène une dernière réflexion peut-être, dans un monde éducatif qui change très vite, jusqu'où est-ce que ce modèle de collaboration très poussé, très solidaire, entre des structures autonomes, peut aller pour répondre aux défis de demain? Quelles sont ses forces et peut-être aussi ses limites? C'est une question intéressante, je trouve.